à tous et bienvenue sur Optionia. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des nouveautés hyper croustillantes que Bandai vient de sortir. Pour cela, on est avec mon assistant, spécialiste One Piece. Salut tout le monde. Et donc, c'est parti. La première grosse news, ça va être l'OP09, un truc de ouf. Et le thème, c'est... Les 4 empereurs. Il n'y avait pas mieux. En sachant déjà que l'OP08, c'est déjà un truc de ouf, hein. Parce que c'est les deux légendes. Et donc, bien évidemment, Barbe Blanche et Roger, c'est un truc de ouf. Donc, bien sûr, pour les 4 empereurs, on a Luffy en Gear 5, Barbe Noire, Shanks et bien sûr l'imposteur Baggy le clown. Le meilleur. Ça va sortir le 31 août au Japon, il me semble. Au Japon, ouais, nous, il faut peut-être compter 5-6 mois plus tard, je dirais. Ouais, comme d'habitude, on est à la ramasse. Ah ouais, forcément. Et donc ça, on a hâte de voir la suite. On a hâte de voir la suite, hâte de voir les nouvelles cartes. Alors déjà, Barbe Noire, on peut en parler. Barbe Noire en tant qu'empereur. C'est du jamais vu. Ouais, il n'y a aucune carte pour l'instant, hein, aucune Ouais, carte de Barbe Noire. c'est vrai. Baggy en tant que vraie carte. Baggy, on On a... a des communes et des Ouais, communes, hein, c'est ça. Ouais. Je crois que... après, on connaît pas très bien l'OP01 et l'OP02, mais... Ouais, mais je pense pas qu'il y ait de super rares. Voilà. De secrètes, évidemment que non. Il y en a une qui est très forte et très jouée dans le deck Zoro. Ouais. C'est celle qui permet de retrouver des events. Ouais, ça doit être une commune ou une non-commune. Ouais, je sais c'est pas exactement. quelque chose de rare ou de très C'est rare. ça. Et Baggy en tant qu'empereur, en tout cas, bien sûr, il n'y a pas. Ouais. C'est l'ancien Baggy. Et donc, du coup, en parlant d'empereur, ça me fait penser à la carte manga. Ah. Qui est-ce que ça va être ? Moi j'adorerais que ce soit Baggy. Ce serait vraiment trop drôle. Et franchement, si c'est Baggy, moi j'aimerais trop la voir. Ah, déjà, ça peut pas être Shanks et Luffy. Voilà, Shanks déjà dans l'OP01, Luffy dans l'OP05, Ouais. l'OP anniversaire. Donc ouais, ça se joue entre Baggy et Barbe Noire. Ouais. Donc c'est possible d'avoir les deux. Souvent, on a déjà vu des... Dans l'OP05, justement, il y a eu 3 mangas. Voilà, il y avait Kid, Law et Luffy, donc pourquoi pas Baggy et Barbe Noire. Baggy et Barbe Noire. Mais à choisir entre les deux, je veux Baggy. Évidemment. Baggy, elle serait super drôle. Donc, alors, ça... ouais, pour Barbe Noire aussi, on peut aussi parler de son équipage. Mais oui, bien sûr, en fait, ni l'équipage de Shanks, on le voit dans les autres OP, ni celui de Barbe Noire, ni celui de Baggy. Mais bon, Baggy, de toute façon... Ouais, on peut voir, on a vu un peu son équipage avec Mr. Tree et compagnie, mais on peut le voir en version équipage d'empereur. Ouais. On n'a pas encore ces cartes-là. On a eu les cartes d'Impel Down, de Baggy d'ailleurs, justement. Ouais. Mais ouais, pas la version empereur. Shanks, alors Shanks, ça va être marrant parce que les membres de son équipage, on les connaît, mais on connaît pas forcément tous leur style de combat, donc je pense que ce sera assez générique leurs effets. Et aussi, dans le manga, on les voit très peu. On les voit très donc peu. Franchement, là, ça va être une grosse tuerie. Je le sens de ouf. Et puis, Barbe Noire... franchement, s'il y a un deck Barbe Noire, il va être puissant. Hein. Ah, je pense que niveau effet, ça va aller dans tous les sens. Carrément. Que ce soit lui ou son équipage. Ouais. D'ailleurs, lui, je vois bien une bicolore. Hein, mais minimum bicolore. Ouais, bicolore, les deux si c'est un leader. Si c'est un leader, minimum bicolore. Peut-être une rouge-noire, non? Je sais pas. Ouais. Rouge pour la puissance, un peu comme le leader Barbe Blanche. Mais noir, c'est plutôt... Pour le Guraguranomi et noir pour le Yami-Omi. Tu vois, je me base des couleurs sur son c'est vrai. démon. C'est vrai. Pour l'instant, le noir, c'est plutôt utilisé par la marine. Par la marine, c'est vrai, avec sa donc, à voir ce qu'ils vont faire par la suite. En tout cas, on a hâte. On a hâte. Et on passe à la deuxième news. Alors là, ça va être de nouveaux starter decks. Ouais, alors au moins nouveau, 6. Nouveau entre guillemets. Oui, entre guillemets. En fait, ils vont remasteriser des cartes d'anciennes OP pour en faire de nouveaux decks. Donc du coup, si on regarde, apparemment, on aura un nouveau Barbe Blanche. Alors, une nouvelle version du leader Barbe Blanche, effectivement. Donc version en termes de coloris, de beauté de la carte. Une alternative, mais apparemment ce serait donc 6 leaders qu'on a déjà vus. Et les mêmes effets. Les mêmes effets. Alors par contre, le contenu du deck, ça... on sait pas encore. Surprise. Alors Barbe Blanche, déjà comme tu l'as dit. 6000 de puissance, hein, un effet un effet piège, mais qui est assez fort puisque de toute façon, cette carte elle avait été bannie à une période. Ouais, c'est qui tout double. Enfin, pas le leader, mais certaines cartes du deck. Autour du deck de Barbe Blanche. De l'archétype. Ok, leader de 6000 de puissance, 6 vies, avec à chaque tour piocher une carte de sa vie et la mettre dans sa main. C'est fort. Hâte de voir si dans le deck ils vont nous ressortir des anciennes versions de vieilles cartes, un peu difficiles à trouver, peut-être les Marco ou autres, ou alors mettre de nouvelles cartes pour l'archétype Barbe Blanche.
Alors pour Barbelonge, j'aimerais bien cette deuxième possibilité, voir de nouvelles cartes. Bah carrément. Le remettre un peu au goût du jour, ce serait Ouais. intéressant. Donc ça pour le premier leader. Le deuxième remis à jour, ça va être Uta. Alors je vous avoue, j'ai pas compris. Alors j'ai pas compris non plus. Mais en fait, il paraît qu'au Japon, Uta est hyper populaire. Donc bah ça se comprend hein. Ça se comprend, après bon, c'est un peu bizarre, hein. Uta c'est quand même le starter deck 11. 11. C'est tout récent et vous voulez déjà en faire une Et nouvelle ils nous version ressortent le même leader pour le starter deck 16. Bizarre. Donc très bizarre. En revanche, bon, ça c'est bizarre, mais par contre, Uta c'est quand même très fort en tournoi. Franchement, à chaque tour, vous piochez dès lors que la leader attaque. Franchement, ça renouvelle toutes les cartes de sa main, ça permet d'avoir des counters plus 1000, d'autres events, c'est un truc de ouf. Le deck est trop fort. Ouais, Le c'est vraiment leader est trop fort, ouais. Dans le starter deck 12, il manque une carte évidente. Je parle évidemment de Nami SR, la Nami super rare de l'OP02. attention, starter deck 11. Starter Uta. deck 11, pardon, excuse-moi. Pour faire un deck hyper compète, hyper méta, alors méta, je sais pas si c'est vraiment le terme, Méta, mais oui, hyper oui, compète, méta. il faudrait la Nami SR de l'OP01. Elle vaut... OP02, je crois. Ah, OP02. Elle vaut 15, 30, de 15 à 30 euros. Mhm. Et il en faut 4. C'est une Nami chercheuse, hein, la Nami classique, mais bon, elle est de couleur verte, donc du coup, ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans le deck Uta. Ouais, et c'est un personnage film, elle a 5000 d'attaque, bon, c'est une carte super C'est un intéressante. truc de ouf. Elle peut chercher à chaque tour, Franchement, potentiellement. trop puissante cette carte. Tu Et donc, pioches 3 fois par Ouais. tour, quoi, hein, Ouais. si on a mis sur le terrain. et mon rêve, bah du coup, serait de l'avoir, mais c'est vrai qu'elle coûte Alors, un peu cher. Hein. Elle coûte un peu cher, peut-être justement dans ce J'espère starter deck 16, qu'ils nous la remettent. Oh là là, j'espère qu'ils vont la remettre. Qu'ils nous en Aussi mettent jolie, parce qu'elle est brillante. Et 4, faudrait peut-être pas rêver. Enfin, je sais pas. Eh, pourquoi pas, ils ont mis 4 fois Luffy SR dans le starter deck 11, justement, d'Uta. C'est Luffy vrai. bloqueur. C'est Donc vrai, c'est pourquoi vrai. pas maintenant nous mettre 4 fois Nami. On espère, je croise les doigts. On espère. Donc si on passe au suivant, l'autre leader, ça va être Doflamingo. Doflamingo. Alors Doflamingo bleu. bleu, c'est le Doflamingo de l'archétype Shichibukai. Alors ça m'étonne pas trop, parce que dans l'OP07, si on se souvient bien, il y a un Jinbei très puissant pour l'archétype Shichibukai, donc je pense que ce leader Doflamingo va être remis au goût du jour D'accord. avec l'OP07, et donc à peu près en même temps que l'OP09, ils nous le ressortent, Ouais. avec peut-être de nouvelles cartes. Bah on espère. On de, espère. de nouvelles cartes de Doflamingo. Hein, parce Peut-être qu'il faut que- dire que jusqu'à présent, toutes ces cartes Doflamingo sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Donc j'ai hâte de voir. Peut-être aussi ressortir les cartes des OP. Alors, je sais plus si c'est 01 ou 02, où il y avait pas mal de cartes intéressantes pour son archétype. Je pense notamment au Bartholomew Kuma qui ramenait des pacifistas. Pista, ouais. Ce genre de choses. Il y avait Mihawk et tout. Ouais, donc, ouais, à peut-être des voir. anciennes, peut-être des nouvelles à voir. Ouais, à voir. Ensuite, le Luffy violet. Ouais. Qui permet de jouer avec les dons, d'en avoir le plus vite possible un maximum. Donc bon ben, c'est prévu pour le ST18. Ouais. Alors là, un peu étonnant. Alors je pense que là, à mon avis, il y aura des nouvelles cartes. Parce que en Ouais. termes de violet, comme staple, je pense à Queen. Ouais, Mais nous mettre une carte Queen dans un deck Luffy, bizarre. un peu bizarre. Alors Atypique. la Queen bloqueur, hein, je pense évidemment. Ouais, Il y a la Kid aussi, mais la Kid de l'OP05, elle n'est Ouais. pas forcément inaccessible. Hein, ça se trouve encore. ouais. Donc à voir, à mon avis, des nouvelles cartes, on verra. Bah de toute façon, hein, c'est toujours un plaisir de découvrir plein de nouvelles cartes, elles sont toujours jolies, c'est des parallèles de cartes déjà existantes, donc ça permet aux nouveaux joueurs d'avoir la chance de pouvoir faire des decks intéressants à jouer en tournoi, et en plus ça complète la collection, donc moi je dis toujours oui. Le suivant, ça va être Smoker, qui est actuellement très peu joué en tournoi. Il paraît que c'était l'ancêtre du deck Sakazuki, Ouais, bah c'est pour ça qu'il est plus joué, hein, tout simplement, parce que Sakazuki maintenant, devenu un truc de ouf. c'est le meilleur, tout simplement. C'est le meilleur, archi meilleur. Donc, bah, un leader classique, hein, 5000 de vie, 5000 de puissance. Et il permet de jouer avec les coups, bien évidemment, parce que c'est de la couleur noire. Mhm. Donc, Alors là, je suis contente. je suis content aussi, et évidemment, là j'attends plus que des nouvelles cartes, j'attends qu'ils nous remettent les cartes importantes de l'archétype noir. Je pense au Borsalino bloqueur Ouais. de l'OP02, Mm. qui coûte trop cher. Actuellement, Qui c'est est- trop dur. Qui est un des de- meilleurs bloqueurs de la couleur noire, obligatoire dans le deck Sakazuki. Ce serait cool qu'ils nous le remettent x4 dans ce starter deck. Ouais, Ça serait pas mal. mais ce serait rêvé, peut-être. On sait pas. On sait On pas. verra, mais en tout cas, ça va élargir aux nouveaux joueurs, en fait. Ouais. Et ça, vraiment, ce serait, bah, ce Parce que serait là, cool. quand tu te lances dans le jeu et que tu veux C'est jouer compliqué. le meilleur deck Sakazuki, T'en as pour t'en as pour beaucoup plus de 500 d'argent. euros. Enfin, Je sais pas, mais t'en as c'est pour beaucoup. compliqué. En comptant les starter deck Navy, Ouais. les Ina obligatoires, les Kuzan, C'est compliqué. c'est cher.
Et donc du coup, le dernier leader qui sera remasterisé, ça va être Katakuri, aussi un deck très méta, très joué en tournoi, avec un peu une combinaison Big Mom. Ouais, alors là étonnant parce que les cartes jaunes, les cartes Big Mom, c'est pas les cartes les plus rares, donc peut-être qu'il y aura de nouvelles cartes. On espère. Et d'autant plus étonnant que apparemment il y aurait quelques rumeurs comme quoi dans la prochaine banlist, la fameuse Big Mom 10 qui est si importante pour ce deck. Aïe aïe aïe, la Big Mom 10 qui permet à la fois l'adversaire, il défausse une de ses cartes vie, et du coup celui qui la joue, il peut gagner une carte vie. C'est un truc de ouf. Elle a 12 000 de puissance, il me semble. Ouais. Elle est invoquée pour 10 donnes. Enfin, c'est. Et apparemment, elle va être un peu bannie. Un peu bannie. Il y aura de grosses rumeurs là-dessus. Donc, on verra ce que. Donc, étonnant qu'ils nous remettent Katakuri, quand la banlist semble vouloir le mettre en retrait. Ouais. On verra. Peut-être de nouvelles cartes. Donc, malheureusement, je n'avais pas de belles parallèles leader à vous proposer. Nous, c'est les decks du pauvre. Mais bon, au moins. Enfin, Uta est pas mal quand même. C'est le deck du peuple. Voilà, c'est le deck du peuple et des joueurs qui ont commencé un peu tard, parce que nous, on est arrivé... l'OP05, hein. Mais après l'OP05, ouais. C'était déjà en tension pour l'avoir. Si on passe à la troisième nouvelle, alors là, ça va être la mise en vente de Premium Booster. C'est ça, alors des boosters avec des parallèles d'anciennes cartes, de cartes assez populaires. Ouais. Donc pourquoi pas en remettre les cartes justement qu'on a un peu du mal à avoir. Hein. Ouais, je pense à la MISR verte. Ah, qu'on veut trop, enfin que je voudrais tellement. Et le Borsalino noir SR. Bon, ça rappelle un peu les packs Tournament Pack avec des parallèles. Ouais, les parallèles d'OP déjà existantes. C'est ça. Donc ça, c'est prévu pour le 27 juillet. Intéressant à voir ce qu'il y aura dedans. Pour nous, ce sera sans doute à la fin de l'année, mais quand même, c'est cool d'avoir des bonnes nouvelles, de nouvelles cartes qui arrivent. Ça entretient l'envie des joueurs pour continuer de jouer en fait. Ouais, et de pas se dire que on est arrivé trop tard. Ouais, donc ça c'est vraiment cool pour les nouveaux joueurs. Ensuite, on passe à deux nouveautés. C'est des cartes parallèles de l'OP07. C'est ça. On a Ace tout d'abord, alors elle est magnifique. La Secret Rare, Ace. La Secret Rare, et on a aussi Luffy en super rare de l'OP07 qui reprend les 700 ans dans le futur. 500 ans dans le futur. Donc elles sont oufissimes. En fait, ce que j'aime bien, c'est aussi elles n'ont pas le même encadrement. Enfin, ça se voit que c'est une nouvelle façon, une nouvelle manœuvre artistique, on va dire. C'est ça. Alors c'est des parallèles particuliers. Je crois que ce seront des cartes en édition limitée. Oui, c'est vrai. Sûrement offertes dans des tournois, je pense. Aïe. Participez au tournoi, hein. Vous progressez et vous avez de belles cartes. Ce sera sûrement pour le winner. Et oui. peut-être pour les winners pour aussi. Le winner. Ah oui, non, mais si on parle des gros tournois aussi, la difficulté que c'est pour participer aux gros tournois, j'avoue, c'est déprimant, mais accrochez-vous, franchement, les cartes sont belles. Là, je pense que le jeu, il va s'élargir à d'autres... pas qu'à des stores, tu sais, des magasins de niche, en fait. Ouais. Je pense qu'il est prévu que ce soit élargi à d'autres grands magasins. Particulièrement en France, où Bandai, je crois, s'est fait racheter. Ouais. Et peut-être une version française, il y aurait quelques rumeurs. Donc franchement, si c'est ça, accrochez-vous, hein, parce que il y aura beaucoup plus de cartes, accessibles un peu plus pour tout le monde. En français, donc pour les nouveaux joueurs, les plus petits. Donc plus jeunes, très intéressant. Bon, en tout cas, deux cartes qui valent cher. Et qui sont magnifiques. Surtout ça. Et enfin, la dernière nouveauté dont on voulait vous parler, c'est le Sound Louder. C'est ça. Un petit gadget. Franchement, j'ai vu ça, je me suis dit, what? Donc en fait c'est un porte-leader, on va dire. Ouais, les petits porte-protection, les petites protection leader qui permet de faire du bruit quand on joue l'effet. Enfin je sais pas, peut-être que si on le retourne ou si on appuie sur un bouton, ça fait un bruit. Sûrement en lien avec le leader, alors on voit Luffy et Ener sur l'image. Ener peut-être un bruit de foudre. Ouais. Enfin sans doute, bien évidemment. Luffy peut-être un Red Rock. Gomu Gomu no. Voilà. Ouais, Red Rock. Des battements de cœur à la Dream of Liberation. Ouh là là, oh non. Ah franchement, quand je parle de ces battements de cœur, ça fait vibrer mon cœur. Ah, donc ça te ferait plaisir ça. Toum toum. C'est trop bien. Ouais, ça me fait trop plaisir. Donc ça c'est prévu pour bientôt. C'est prévu pour le 26 mars 2024 au Japon. Donc ça veut dire c'est très bientôt chez nous. Très bientôt chez nous. Et en plus j'en avais jamais entendu parler donc. Ouais, c'est assez stylé de quoi mettre ton deck en valeur. Et je crois que t'as aussi quelque chose pour mettre ton deck en valeur, toi. En parlant de ça, regardez ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Cette magnifique Road Poneglyph
Donc, c'est un porte-deck. Mon porte-deck dans lequel je mets Zoro. C'est oufissime, je suis trop contente. Regardez, c'est magnifique. Donc, bon, bah, j'ai mis mon leader Zoro un peu cheap, hein. Mais c'est un cadeau, donc je suis quand même contente. Donc, à l'intérieur, quand on l'ouvre comme ça, en vrai, c'est facile, hein, mais j'y vais délicatement. On peut y mettre nos cartes, elles rentrent parfaitement dedans. Ici, j'ai mis mes donnes. J'ai mis des cartes en plus au cas où. Et là, vous pouvez mettre... Donc je fais de la pub, hein, mais c'est pas sponsorisé, hein, c'est juste pour dire que je suis tellement fière en fait de ce cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. Ici, j'ai mis mon leader, du coup, peut-être ça sera plus facile pour vous de ce côté-là. Mon leader Zoro. Ah, c'est pas un Sunlander par contre. Non, c'est pas un Sunlander. Il y a pas un Onigiri quand tu le... Ouais. Et j'aimerais beaucoup avoir une carte Zoro custom. Ouais, custom ou la parallèle, mais la parallèle c'est de l'OP01, donc ça vaut très très cher, à mettre au verso. Tous les joueurs font ça en tournoi et c'est vrai que ça pète, c'est magnifique. Si c'est la parallèle, tu la mettras même au recto. Bah ouais, carrément. Et au verso, je mettrai une custom. Et enfin, j'ai mis... Enfin, il y a des dés ici qui sont cachés, bien cachés, mais qui font du bruit. Et bah, c'est génial en fait. Je suis trop contente. Trop contente, c'est magnifique. Trop beau. Ouais, magnifique, magnifique. Pour les plus courageux, on va passer à des unboxings. Donc pour cela, j'ai prévu de vous ouvrir un tournament pack qu'on a eu en tournoi. Donc ici, c'est le Promotion Pack 2022. On a Luffy sur le devant. Et donc c'est parti, on va voir ce qu'on a. Donc à chaque fois, c'est les 5 mêmes cartes. Ok, donc on a le Luffy Rush qui avait dans le deck Zoro, mais que maintenant j'ai enlevé parce que je trouvais que ça valait pas le coup. On a une carte Event que je connais pas du tout, donc faudrait que je me renseigne dessus. On a Kid qui permet de faire sa double attaque, magnifique. On a Crocodile avec un effet bloqueur quand il a un down sous lui. Et la dernière, on a Kaido, incroyable, qui permet de banish. Donc banish, ça veut dire que si vous vous défendez en prenant une carte de votre vie et que l'adversaire a utilisé banish, et bah ça va directement à la trash. Donc bon bah c'est pas mal comme tournament pack. Ouais, alors c'est un pack promotionnel je crois, même si on nous l'a donné en tournoi, c'est pas les vrais tournament packs. D'accord. Et ouais, c'est des cartes promo, c'est pas des alternatives, je crois que c'est des vraies cartes promo. C'est des vraies cartes promo, ok, bah elles sont magnifiques. Ensuite, j'ai acheté des protections pour mes donnes, pour les différencier de mes autres cartes de mon deck. Donc bon bah voilà, hein, c'est magnifique. On a le Gomu Gomu no Mi au centre, le fruit de Robin. Le Ana Ana no Mi. Ana Ana no Mi. On voit aussi le fruit de l'eau. Ope Ope no Mi. Et là, c'est le Mera Mera no Mi, celui d'Ace et de Sabo. On a d'autres fruits hein, que je connais pas encore. Mais franchement, ces sleeves, elles sont juste magnifiques. Très belle. Donc je mets de côté. Et enfin, je vais ouvrir une Premium Card Collection. Donc ça, c'est de Uta. Et donc, bah, on va voir ce qu'on a dedans. Donc, les cartes du deck Uta sont pas très belles. Moi, je les trouve pas très belles avec le film derrière. La seule carte que je trouve très jolie, par contre, c'est celle du leader. Hein. Franchement, c'est magnifique. Hop. Ouais, c'est les cartes de l'OP02, surtout que pour la SR de Luffy, ils ont enlevé le côté brillant dans le starter deck. Oula, ouais. Mais là, je crois que c'est d'autres cartes, c'est je pense des cartes assez classiques de l'OP01 qui ont été refaites en version alternative. Je pense pas que ce soit celle du starter deck, à voir, pas sûr. Oh, alors déjà, on est dans l'ambiance, le packaging c'est Red, comme le film Red. Hop, je balance ça. Donc c'est magnifique. Et donc, moment de vérité, on va voir ce qu'il y a dedans. Oh là là, incroyable. Oh là là, c'est magnifique. Donc on va y aller doucement. Donc déjà, ils sont tous dessinés en mode dessin. On a Nami, classique, qui permet de mettre un rest down lorsqu'elle est active. On a Chopper, un petit bloqueur trop mimi. Ah, elles sont belles. Zoro, qui permet de gagner 1000 quand il a un down sous lui. Sanji, qui a trop la classe avec ses lunettes, un effet rush. Alors là, je vais galérer.
Donc on a Luffy qui est en train de crier. On a Usopp aussi qui est magnifique. Ah, je suis trop contente. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles cartes. Et là, je vais passer devant. Donc on a Robin juste là. Cette Robin-là, elle me fait penser à la Robin qu'il y avait pendant les 2 ans. Je sais pas pourquoi. Parce que peut-être elle a un bonnet. Je sais pas pourquoi, je pense à ça. Ensuite, on a Frankie. Hop. On a Brooke. Ah, je sais pas si vous voyez. J'espère que vous verrez bien. Donc, je vous remonte la Robin, Frankie et Brooke. Jinbei, bien évidemment. On l'oublie pas, l'homme poisson. Uta. Bien évidemment, hein, vous pouvez pas faire des cartes premium sans Uta. Hop. Je vous montre comme ça. Et là, on a Shanks. Donc, Shanks, est-ce que ce serait pas notre toute première Shanks? Parce que je crois qu'on n'a aucune chance. Je sais pas trop. Ouais, c'est peut-être notre première chance, maintenant tu dis. Donc, bon, bah, ces cartes sont magnifiques. Mais bon, j'ai dit que ça me fait penser à la Robin pendant les 2 ans, mais bien évidemment, ça doit être la Robin durant le film. Hein, parce que sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça. Mais je trouve quand même que les cartes que j'ai ouvertes dans l'autre collection, elles étaient vachement plus belles. On voit les Mugiwara plus jeunes derrière. Ça, c'est vraiment une tuerie. Bon les Nakama, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo pour nous soutenir, à partager si vous le voulez. Continuez à rester connectés parce qu'on fait des ouvertures de display. Bientôt l'OP06 qui arrive, donc restez là. On fait des gameplays commentés. Et bientôt, on va faire une critique sur le film Red. Je pense que vous n'êtes pas prêts et que vous allez grave kiffer. Donc à bientôt. On se dit salut, bye. Salut tout le monde!